Dans un moment, je vais démarrer un live sur le Sphinx. Dans cette première partie, nous allons parler seulement de comment rédiger le questionnaire. Comment rédiger un questionnaire sur le Sphinx. « 100% Sphinx, tout de suite. » Merci. À Charlot et à Youssoulo, nous allons démarrer dans un moment un live sur le Sphinx. Merci à M. Djibo, merci à M. Kane. Nous allons démarrer dans un moment, je fais un petit rappel. Donc voilà. Donc si vous lancez le Sphinx, vous allez avoir une liste de fichiers, 15 au total, et vous cliquez sur Sphinx pour lancer l'application. Donc arrivé à ce stade-là, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur Nouvelle enquête, soit vous cliquez sur Nouvelle enquête, soit vous cliquez sur Ouvrir enquête. Si vous avez une enquête qui est déjà existante sur votre machine, vous pouvez cliquer sur Ouvrir une enquête, mais s'il s'agit d'une nouvelle enquête, vous pouvez cliquer sur Nouvelle enquête. Et une fois que vous cliquez sur Nouvelle enquête, vous avez encore deux options. Soit vous pouvez créer un nouveau questionnaire, soit vous adaptez un questionnaire existant. Une fois que vous cliquez sur Nouvelle enquête, vous aurez le tableau suivant. Ici, vous avez 4 parties. Vous avez le titre, le commentaire, l'organisme et la période. Dans la partie titre, vous mettez le titre de votre enquête. Dans la partie commentaire, vous expliquez brièvement je dis, l'enquête, l'objectif de l'enquête, la durée,
du questionnaire, monsieur, madame. Nous menons une enquête sur tel sujet, veuillez nous accorder 2 minutes pour répondre à nos questions, ce qu'on appelle le commentaire. Ensuite, vous avez l'organisme, c'est ici que vous allez mettre l'organisme qui réalise l'étude, et là, vous allez mettre la période. Donc, en petit exemple, j'ai mis un titre questionnaire test marketing TV. Ceci est un test pour débutants, organisme marketing TV, et période j'ai bien mis coronavirus. Après, vous pouvez faire suivant ou bien vous pouvez cliquer sur terminer, ça dépend de vous. Nous allons cliquer sur terminer. Excusez-moi, je travaille avec mon robot à distance. C'est pourquoi la qualité peut être des fois, la qualité peut être médiocre. Arrivé à ce stade, vous avez, la machine vous dit, vous pouvez définir les grandes parties du questionnaire ou bien vous allez rédiger la première question. Moi, je rédige directement la première question. Pourquoi j'ai rédigé la première question? Parce que j'ai la possibilité d'ajouter les titres après. Donc, vous pouvez ajouter des titres. Ici, c'est la raison pour laquelle j'ai cliqué directement sur ajouter, sur rédiger la première question. Donc, dès que vous cliquez sur la première question, contrairement à un questionnaire qu'on fait sur feuille, ici, vous n'avez pas besoin d'écrire le numéro de la question. C'est le questionnaire, c'est le Sphinx qui s'en charge. Donc ici, nous sommes sur la première question. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce live? Comment on rédige un questionnaire? Quels sont les différents types de questions qui existent? Qu'est-ce qui différencie une question fermée d'une question ouverte? Nous allons également voir comment on modifie une question et comment on personnalise le questionnaire. Voilà. Donc ici, c'est la première question. À chaque fois que vous cliquez sur une nouvelle question, vous aurez cette fenêtre qui est composée de 4 grandes parties. Vous avez ici le libellé, la variable, le type et les modalités. C'est dans la partie libellée que vous rédigez toujours votre question. C'est dans la partie libellée qu'on va rédiger notre question. Une fois que la question est rédigée au niveau de la partie variable, vous donnez un nom, une identification à la question que vous venez de rédiger. Après, vous sélectionnez le type. Il s'agit de questions fermées. Toujours la partie modalité là sera ouverte. S'il s'agit de questions ouvertes, la partie modalité sera toujours fermée. Je rappelle que les explications que je donne ici dans ce live vous permettent tout simplement de mieux comprendre le Sphinx. N'essayez pas de l'utiliser ou de les utiliser dans d'autres contextes. Je vais définir question ouverte, question fermée, mais s'il vous plaît, la définition que je donne, utilisez-la seulement dans le Sphinx. Qu'est-ce qui différencie une question fermée unique d'une question fermée multiple? Une question fermée échelle, nous y reviendrons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une question ouverte numérique? Qu'est-ce qu'une question ouverte texte? Qu'est-ce qu'une question ouverte code? Et qu'est-ce qu'une question ouverte d'ADN? Vous allez voir que je n'utilise pas la question ouverte image. Merci de partager la vidéo s'il vous plaît, ça peut être utile à vos contacts. Première question, connaissez-vous le coronavirus? Je donne une variable, je l'appelle corona, juste un terme pour pouvoir distinguer la première question là des questions à venir. On verra l'utilité dans le deuxième stade. J'utilise le mot stade, vous voyez ici, j'ai bien mis stade, j'utilise stade, ou étape si vous voulez. Cette question, connaissez-vous le coronavirus? Donc pour rédiger une question, vous avez 4 possibilités, vous pouvez passer par rédiger. Ensuite, une nouvelle question, ça c'est une première possibilité. Vous pouvez également entrer dans la question là et cliquer sur nouvelle question. Ça c'est une deuxième possibilité. Une troisième possibilité, arriver là, faire un clic droit, nouvelle question. Ou bien une quatrième possibilité, vous double-cliquez seulement sur la partie là et vous avez une question. Donc, comment on rédige une question sous Sphinx? Nous avons 4 possibilités. Je peux faire rédiger nouvelle question.
ou bien j'entre dans la question, j'aurai en bas nouvelle question, ou bien sur la partie blanche là, je fais clic droit, nouvelle question, ou bien je double-clique seulement. Si vous double-cliquez sur la partie là, vous avez la nouvelle question qui va s'ouvrir. Donc voilà les 4 possibilités lorsque vous voulez rédiger une nouvelle question sous Sphinx. J'enchaîne. Je suis à la question 2. Question 2. Je vais utiliser maintenant une question fermée multiple. Je vais prendre une petite pause, expliquer les différentes formes de questions. Lorsque vous faites une enquête, après avoir défini l'objectif de l'enquête et construit l'échantillon, l'étape suivante, c'est la détermination du mode d'administration. Après cela, vous rédigez votre questionnaire. Un questionnaire est un ensemble structuré de questions relatives à une problématique. Les formes de questions sont multiples, mais ici, moi, je parlerai seulement de 2 types. Nous avons les questions fermées et les questions ouvertes. Qu'est-ce qu'une question fermée? Une question est fermée lorsque vous qui faites l'enquête, après avoir posé la question, vous proposez les réponses. Connaissez-vous le coronavirus? J'ai posé la question et j'ai proposé les réponses oui et non, la question est fermée. Parmi les maladies suivantes, lesquelles connaissez-vous? Si je pose la question et je m'en arrête là, la question est ouverte. Mais si je pose la question et que je vous propose des modalités, la question est fermée. Qu'est-ce qu'une question ouverte? Une question est ouverte lorsqu'après avoir posé la question, je laisse à la personne interrogée de donner sa réponse. Et ce n'est pas moi qui donne la réponse, mais c'est la personne interrogée qui donnera la réponse. Voilà. Question ouverte, question fermée. Ici, une question est fermée lorsque la partie modalité s'ouvre. Une question est ouverte lorsque la partie modalité est fermée. Voilà donc en résumé la différente question fermée et question ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'une question fermée unique? Connaissez-vous le coronavirus? J'ai proposé 2 réponses, oui et non. Ici, la personne ne peut pas cocher à la fois oui et non. Elle coche soit oui, soit non. On parle de question fermée unique. Une question est fermée unique lorsque parmi les modalités proposées, la personne interrogée ne peut en choisir qu'une seule. Il y a des gens qui croient qu'une question est fermée unique lorsque les modalités sont oui et non. Non, 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 non. On peut proposer plusieurs réponses, mais parmi les réponses proposées, la personne ne peut en choisir qu'une seule. Par exemple, parmi les marques de boissons suivantes, laquelle préférez-vous? Si je dis laquelle, on ne pourra cocher qu'une seule réponse. La question est fermée unique dans ce cas-là. Parmi les marques de boissons suivantes, lesquelles connaissez-vous? La personne peut en connaître plusieurs, elle peut cocher plusieurs. Dans ce cas-là, la question est fermée multiple. Qu'est-ce qu'une question fermée échelle? Une question est fermée échelle lorsqu'on propose des échelons de réponse. Quelle est votre consommation, par exemple? Quelle est votre consommation de lait par an entre temps et temps? Temps et temps. Là, nous avons des échelles. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au cours de M. Sec? Pas du tout satisfait jusqu'à tout à fait satisfait. Je vous renvoie à la vidéo de Michel Kant de la fois passée. Il vous avait bien expliqué les questions, les types d'échelles. Il vous avait parlé d'échelle de scout, d'échelle de Likert. Si vous voulez la sémantique différentielle de Likert, donc nous avons l'échelle de Likert, la sémantique différentielle de scout, nous avons les échelles d'importance, les échelles de jugement et les échelles d'intention d'achat. Ce sont les 5 grandes formes d'échelle qui existent, mais le plus souvent, nous, on utilise essentiellement l'échelle de Scout, qu'on appelle également la sémantique différentielle. Donc, c'est une échelle qui contient 2 mots opposés et le répondant indique le point
correspondant à son opinion. La connexion de la sonatelle est, je mets lente, là je mets rapide. Là nous avons une échelle d'Oslo. Nous avons l'échelle d'importance, l'échelle de jugement, l'échelle de l'équerre et l'échelle d'intention d'achat. Donc on y reviendra peut-être plus tard. Maintenant, on a cerné les questions fermées. Qu'est-ce qu'une question ouverte? Une question est ouverte lorsqu'on laisse au répondant l'entière responsabilité de répondre. C'est au répondant de créer tout le contenu. Donc ici, on ne propose pas des modalités, mais c'est la personne interrogée qui va remplir sous la question qui est proposée. Elle peut remplir soit un chiffre, on parlera de question numérique, soit une phrase, une question texte. Elle peut mettre un code, quel est votre code postal, quel est votre numéro de carte d'identité nationale, quel est votre numéro de villa. Elle peut mettre un code ou bien à quand remonte votre dernier achat, à quand remonte votre dernière consultation. Donc là, nous avons date et heure. On continue. Deuxième type de question. On va mettre maintenant une question fermée. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui travaille à distance, loin de moi, qui manipule les choses. Donc on va... Excusez, celui qui manipule les choses est loin de moi, sinon je vais résumer vite. Merci de partager la vidéo. Donc là, on avait déjà vu la question fermée unique. On passe à la question fermée multiple. Parmi les maladies suivantes, lesquelles connaissez-vous? Parmi les maladies suivantes, lesquelles connaissez-vous? Donc là, nous allons proposer des maladies. Nous avons le sida, le Covid-19. À chaque fois, vous allez voir qu'on sépare les modalités par des points-virgules. Les modalités sont toutes séparées par des points-virgules. Donc c'est le petit texte que vous avez ici en bleu. Le petit texte que vous avez ici en bleu. Les modalités sont toutes séparées par des points-virgules. Donc là, nous allons proposer des modalités. Et avec des fois des erreurs. Ici, on a mis tuberculosa. Je vais vous montrer comment on corrige les fautes commises. Merci à Naïgarkay, à Mamadou Boïba, à Mohamed Moutabakar. Merci, professeur. Khalifa Diaby, merci beaucoup. Merci à vous d'être connectés. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, j'ai mis comme modalité sida, Covid-19, tuberculose, que je vais corriger après. Paludisme, peste, Ebola. Là, j'ai laissé les réponses à 2 sur 6 modalités. On verra si c'est correct ou pas. Et là, je marque à l'Ebola, je n'ai pas mis autre. Nous allons voir ça également. Troisième question. Nous allons maintenant tester les questions fermées échelle. Et moi, je vous donne un conseil. À chaque fois que vous réalisez une question fermée échelle, arrivez au niveau des modalités, utilisez toujours la bibliothèque.
Au niveau de la bibliothèque, vous allez voir le plus souvent des échelles qui sont déjà paramétrées. Le coronavirus est une maladie dangereuse. Je mets la variable, échelle de Likert, ça mesure le degré d'adhésion, le degré d'accord ou de désaccord. Je mets gravité comme variable. Et là, le type, ce sera une question fermée échelle. Et là, c'est ici que je vais choisir l'échelle. Donc, je choisis en haut directement, les échelles sont déjà paramétrées. Je n'ai pas besoin de saisir et je gagne du temps. Donc, la machine a rempli pour moi, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. La question 4, je vais tester la question numérique. J'ai mis une question numérique. Là, vous allez voir, dès que je coche numérique, la partie modalité là sera floue. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, une question est ouverte lorsque la partie là se ferme. Et à chaque fois que la question est fermée, la partie là va s'ouvrir. Combien dépensez-vous? Combien dépensez-vous? Combien dépensez-vous en soins par mois? Là, je veux savoir le budget que la personne consacre à ses soins. Et là, regardez, je vais cocher fermer numérique. Automatiquement, la partie là se ferme. Pourquoi? Parce que la réponse vient intégralement de la personne interrogée. Question suivante. Question suivante. Je vais mettre une question texte. Une question texte. Une question ouverte texte. La personne ne peut pas répondre par des chiffres, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas cocher question numérique. Quel conseil donnez-vous aux Sénégalais pour limiter, pour limiter la propagation du virus? Excusez de la qualité de la saisie, elle n'est pas faite par un humain. Voilà. Quel conseil donnez-vous aux Sénégalais pour limiter la propagation de la maladie? Là, on va cocher texte. Et toujours la partie là sera fermée. La partie là sera fermée. Je mets variable propagation et là je mets texte. Cochez ce texte. Voilà. Et là j'ai fait OK. Je pouvais aller directement sur une nouvelle question pour rédiger ma nouvelle question. Question 6. On va mettre une question code, boîte postale, numéro de carte d'identité, etc. On va mettre code. Merci M. Fall Mamadou. Merci Meng. Le mécanicien de chez Ahmed Tidiane. Numéro de votre carnet de santé. Fina Diakhaté, merci de nous suivre. Numéro de votre carnet de vaccination, variable, on va mettre un numéro, carnet par exemple, et là on va cocher code et on fait OK. Question suivante, à quand, on veut que la personne réponde par une heure, à quand remonte votre dernière consultation? Par exemple, à quand remonte votre dernière consultation? La personne va forcément mettre une date. Elle va mettre hospitalisation. À
À quand remonte votre dernière hospitalisation? La variable, nous allons mettre récence. Récence. Et on va cocher date et heure. Voilà. Donc là, nous avons un questionnaire, test. On va mettre le sexe. Quel est votre sexe? Quel est votre genre, selon certains? Et là, on revient à la question fermée unique pour pouvoir mettre les modalités. À chaque fois qu'on met une question fermée unique, qu'on coche fermée unique, la partie de la soupe, pour qu'on puisse mettre les modalités, déjà, les modalités, on les sépare toujours par des points virgules. Toujours par des points virgules. Voilà. Une dernière question. Quel est votre CSP? Quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Votre CSP? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre job? Est-ce que vous êtes cadre supérieur? Est-ce que vous êtes dans les professions libérales? Est-ce que vous êtes élève, étudiant, enseignant? Est-ce que vous chômez? Ce que nous demandons ici, votre CSP. Merci beaucoup, d'être là. Merci à M. Dugo. Je rappelle que M. Dugo va vous faire un live sur SurveyMonkey et sur Google Forms en complément de ce que je suis en train de faire. Ce que M. Dugo va faire est plus moderne plus utilisé, plus digital que ce que je suis en train de faire. Donc là, nous allons mettre des modalités au niveau des CSP. J'ai mis PIC, patron de l'industrie du commerce, cadre supérieur, cadre moyen, toujours on sépare les modalités par des points virgules, toujours par des points virgules, agriculteur, éleveur, pêcheur, point virgule. Excusez de la qualité de la saisie. C'est le robot qui fait la saisie en fait. Élève étudiant. Enseignant, professeur. Point virgule toujours. Profession libérale. Je peux également ajouter chemin et inactif si je veux. Voilà. Donc l'essentiel c'est de comprendre qu'au niveau de la partie modalité, on met toujours les modalités. Les réponses proposées séparées par des points. Donc là, le questionnaire est prêt. Nous allons maintenant voir comment on enregistre le questionnaire. On va sur fichier enregistrer. On enregistre d'abord le questionnaire. Fichier enregistré. Là, je mets le questionnaire test. Et je le mets sur mon bureau. Je le mets sur le bureau. Enregistrer. Donc n'oubliez pas d'enregistrer notre questionnaire. Maintenant nous allons voir à quoi va ressembler notre questionnaire. Donc on fait fichier, mettre en page. Fichier, mettre en page et vous avez le questionnaire qui est là. Donc nous avons, connaissez-vous le coronavirus, parmi les maladies suivantes lesquelles connaissez-vous le virus. Donc voilà les 9 questions que nous venons de rédiger. Il y a quelques erreurs. Tuberculose. Au niveau de la question 2, parmi les maladies suivantes lesquelles connaissez-vous, j'ai mis 6 maladies. Mais une autre personne peut connaître d'autres maladies. Ça veut dire que je dois ajouter ici autre. Et laisser de l'espace pour que la personne puisse
écrire la maladie en question. Ce qui va faire passer le questionnaire de 9 questions à 10 questions parce que je vais ajouter une question ouverte texte. On continue? On continue? Là, je suis en train de vous montrer comment on déplace une question. Pour déplacer une question, vous mettez ici sur la deuxième colonne, ici, et vous allez voir que la souris aura la forme d'une main. Maintenant, vous cliquez et vous déplacez. Donc voilà comment on déplace une question. Suivez bien. Donc, vous voyez, la souris aura la forme d'une main, vous déplacez, vous allez voir le trait rose là, qui va vous indiquer là où la question se trouve. Maintenant, pour supprimer une question, faites un clic droit et vous faites supprimer, clic droit, supprimer. Voilà. On va maintenant corriger, modifier une question. Donc, on va entrer dans la question et là, on corrige. Donc, vous double-cliquez sur la question et vous corrigez. Donc, voilà comment on corrige une question. Vous double-cliquez sur la question et la question s'ouvre et vous corrigez. Maintenant, ici, je vous avais dit qu'on n'a pas ajouté autre, on peut bel et bien ajouter autre. On va ajouter autre. Je mets ici autre. Pourquoi je mets autre? Parce que la personne peut connaître d'autres maladies qui ne sont pas sur la liste. Ajoutons autre et regardons ce qui va se passer. On va sur mise en page. Si la personne coche autre va signifier quoi? On va donc ajouter une autre question. Si autre précisé, et la personne pourra mettre autre. Comment on fait? On va cliquer sur la question. Le questionnaire, la question suivante, on va cliquer sur contrôle. Et on va cliquer sur associer une question ouverte, texte autre. Et on fait OK. On fait OK. Et oui, 2 fois. Et là, regardez, maintenant, on passe à 10 questions. Donc voilà. Par rapport maintenant aux modalités, étant donné qu'une personne peut connaître toutes les maladies, mieux vaut mettre 7. Si vous mettez 8, ça ne passe pas. On va laisser à 7 modalités. OK. Et là, la rédaction du questionnaire est terminée. On peut maintenant revenir sur le questionnaire pour le personnaliser. Merci à Lopez, merci à Cheikh Mbacké, le grand marabout, merci à Moustapha Diop, Ndiatam qui nous suit depuis Touba, j'espère. On va aller sur mettre en page. Voilà. On peut personnaliser les couleurs. On peut augmenter le nombre de lignes ici. On peut changer les formes. Là, nous avons des carrés. On y va. Voici une zone. Mise en page encore. Mise en page. On va voir comment
D'accord, je vais m'arrêter ici. Ici, on a numéro de carnet d'adresse, numéro de carnet de vaccination. Supposons qu'on sache le nombre de caractères qu'il y a dans le carnet de vaccination. On peut demander à la machine de ne pas accepter un numéro qui dépasse le nombre de caractères ou bien un numéro qui est inférieur au nombre de caractères. On va dire à la machine le nombre de caractères, le numéro de carnet de vaccination comporte X caractères. Voilà. Arrivé là, vous cliquez sur taille fixe et vous mettez ici le nombre de caractères. Là, j'ai mis 7 caractères et là, j'ai fait OK. La machine va limiter le numéro de carnet de vaccination à 7, pas plus. On revient sur notre mise en page et vous regardez ici, on est à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc pour le nombre de lignes là, j'ai sauté. Nous allons maintenant voir les cases à cocher. On peut les mettre en grande taille si on doit interroger des personnes âgées. On peut également les ombrer si vous voulez, en cochant sur ombrer. Et on fait OK, regardez, les cases seront plus visibles, surtout lorsque vous interrogez des personnes âgées. Maintenant, comment on change la police des couleurs? Donc, vous allez toujours en police. Nous allons changer le titre de l'enquête. Questionnaire test marketing TV. On change la couleur. On vient sur couleur, on met du bleu. On change la taille de la police ici. On peut également changer le style de police et on fait OK. Et là, la couleur change. Nous allons faire la même chose pour les titres de questions. On va changer la couleur des titres de questions. Titre de question, changeons la couleur, soulignons et faisons OK. Là, vous voyez, ça s'applique automatiquement. Donc là, je vous conseille d'aller à mise en page et à police. On revient à la couleur de base. J'espère que c'est... Voilà. Donc j'espère que c'est l'essentiel. Nous venons de voir comment on révise un questionnaire sous Sphinx. Donc pour résumer, pour élaborer un questionnaire sur le Sphinx, il faut d'abord savoir les types de questions. Nous avons deux types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées. Une question est fermée lorsque c'est vous qui réalisez l'enquête, qui proposez des réponses. Une question est ouverte lorsque la réponse vient intégralement de la personne qui est interrogée. Nous avons les questions fermées essentielles, les questions fermées multiples et les questions fermées uniques. Nous avons les questions ouvertes numériques, les questions ouvertes texte, les questions ouvertes date et heure et les questions ouvertes code. Donc voilà, c'était un petit résumé pour que vous compreniez comment on rédige un questionnaire sur le Sphinx. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Vous allez retrouver prochainement M. Khan. Vous allez retrouver prochainement, excusez-moi, M. Khan qui nous parlera de la distribution. Nous allons revenir avec M. Dugo va également revenir pour nous faire un cours sur Google Form et également sur SurveyMonkey. Nous avons également un collègue qui nous a contacté récemment qui a dit qu'il va venir nous aider, nous appuyer pour les cours que nous réalisons. Nous allons vous confirmer. M. Doudoudia également va venir, de même que M. Khalifa Dramé et M. Khalifa Diaby, pour nous appuyer dans ce que nous faisons. Merci à vous et à très bientôt. On va se quitter sur cette chanson de Sherlock.
Merci. Mr. Khan, merci beaucoup. Merci Elage Asniaï, merci Calisto Lopez depuis Bissau, merci à Shaon Lamambake, merci à vous.